Alors on repasse à l'ancienne stratégie. D'abord celui avec sa lance. Alors on va essayer. C'est déjà mal barré. Bon, c'est presque bon pour le premier. Faut juste réussir à échapper à la longe de l'autre là. Fait chier. C'est mal parti là. Je vais me faire coincer dans un coin, c'est mal parti. Il faut que je cours au fond là. C'est bon pour celui-ci. Ok, le premier c'est bon. Maintenant on va se faire l'autre idiot. Celui-là c'est le plus chiant. Alors on va équiper le lame-éclat. Et on va essayer de pas trop merder. Ok, c'est parti, on court. Ah, ça va être long, je le sens. Ok, on va recharger la mana. Bon, ici ça va être mieux. Ça va taper au moins une fois dans le dos. C'est vraiment un jeu de cache-cache quoi. 3 c'est le grand max. Faut de la mana. Voilà. Attention maintenant. Attention ici. Là ça va chier. Il va nous faire sa fameuse attaque de flamme. Non, pas encore. Voilà. On va essayer de se concentrer. Attention à cette attaque-ci. Là, il va se faire. Non, il ne le fait pas encore. Il faut absolument que j'essaye de récupérer mon endurance. Je vais aussi récupérer... Ouais, je vais aussi essayer de récupérer ma mana. Voilà. Oh, c'est une de trop. Non, c'est bon. Au moins une qui touche dans le dos. Attention ici. Il va sûrement faire son attaque de flamme après. La voilà. Celle-là est dévastatrice. Il faut faire très attention. Hop, on recule, on recule, on recule. Je crois que c'est presque bon. On recule. On va prendre l'alarme pour au moins échapper à la mort. Ok, on est bon. On roule, on roule, on roule. Et je crois que ça va être bon. Oh purée, quel combat de merde. Bon ben voilà, j'ai réussi. C'est de la folie pure. Donc on a gagné l'espadon d'Orvidis, le haume H du Creuset, l'armure H du Creuset,
le gantelet du creuset, les jambières du creuset. Je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par vous montrer le build que j'ai utilisé pour les battre. Alors, le build que j'ai utilisé, c'est que j'ai utilisé les cendres de semi-humain plus 7. J'ai commencé par éliminer d'abord le chevalier avec la lance qui a une allonge terrible. Alors au niveau équipement, j'avais l'aile d'Astel plus 7 mais je ne l'ai pas utilisé. J'avais le bâton de reine semi-humain plus 20. J'avais l'écu bestial plus 17. Le set de la sentinelle de l'arbre. Le talisman d'arsenal pour pouvoir porter cette armure. Le médaillon d'ambre vert émeraude pour pouvoir faire les roulades d'endurance et avoir plus d'endurance. Et le talisman de l'amalgame sculpté pour faire plus de dégâts de sorcellerie. La fiole ici pour faire la bulle et soigner les altérations. Et j'avais à peu près, je ne sais plus, 7 je crois mana, 7 potions de mana et 5 ou 6 potions de soins. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, éliminer d'abord celui avec la lance. Alors je vais vous montrer aussi maintenant les objets que j'ai récupérés. Donc les objets que j'ai récupérés, attendez. Donc il y avait l'armure du creuset, donc le home H du creuset, voilà, poids 6-6, vous voyez un petit peu. Alors il y avait l'armure H du creuset, voilà. Il y avait le gantelet du creuset, et alors il y avait les jambières du creuset, et puis il y avait une arme. Alors, l'arme, l'espadon d'Ordovis. Ouais, c'est pas facile à dire. Force C, dextérité E fois D. Il faut 25 en force, 13 en dextérité, 15 en foi. C'est des dégâts ordinaires perçants. Alors, est-ce qu'elle a un effet spécial affiché? Alors, compétence unique, Vortex d'Orvidis. Vous canalisez le pouvoir du creuset primordial et faites tournoyer votre épée en l'air, puis profitez de l'élan pour abattre votre arme sur le sol. Chargez cette compétence pour augmenter sa puissance. Et alors la compétence empalement. Non, ça c'est autre chose. J'ai rien dit. Je me trompe. Ça a changé d'arme. Voilà. Oui. À tester. Hein. En tout cas, elle est lourde. Hein. Elle pèse 12 de poids. C'est vraiment pas rien. Voilà. Eh bien, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.